France, Italie. Paris convoque l'ambassadeur italien après des propos explosifs de Salvini. Assalmu Alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh. Dans un monde où les équilibres se fragilisent chaque jour, chaque mot prononcé par un dirigeant politique peut déclencher une onde de choc bien au-delà des frontières. L'affaire qui secoue aujourd'hui Paris et Rome en est une preuve éclatante. La France a convoqué l'ambassadeur italien après des propos jugés explosifs de Matteo Salvini. Mais derrière ce simple geste diplomatique se cache une réalité beaucoup plus vaste. Tensions autour des migrations, rivalité en Méditerranée, fractures idéologiques au cœur même de l'Europe. Pourquoi cette affaire devrait-elle concerner chaque musulman, chaque politicien et chaque citoyen attentif aux grandes transformations du monde? Parce que ce conflit n'est pas un épisode isolé. Il reflète la crise profonde d'un système international où l'Occident cherche encore à imposer ses modèles tandis que de nouveaux rapports de force émergent. Comprendre cette crise, c'est comprendre l'avenir de l'Union européenne, mais aussi les relations qu'elle entretient avec ses voisins du Sud, notamment l'Afrique et le monde musulman. Ici, sur cette chaîne, nous allons au-delà des gros titres. Nous décryptons les enjeux cachés, nous relions les faits présents aux leçons de l'histoire, et nous donnons une voix à ceux qui veulent voir plus clair dans le chaos du monde contemporain. Si vous voulez comprendre ce qui se joue réellement entre Paris et Rome, si vous voulez saisir pourquoi Salvini s'attaque à la France et comment cela peut redéfinir les alliances régionales, alors restez avec nous. Abonnez-vous, partagez, et entrez dans une communauté où l'analyse devient conscience et où la connaissance devient pouvoir. Depuis plusieurs années, les relations entre Paris et Rome oscillent entre rapprochements stratégiques et éclats spectaculaires. La diplomatie franco-italienne a souvent été marquée par des désaccords sur l'économie, la migration ou la géopolitique en Méditerranée, mais l'épisode qui vient de se produire semble franchir un seuil inédit. À Paris, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur d'Italie, un geste rare et lourd de sens, en réaction à des propos jugés offensants tenus par Matteo Salvini. Le leader de la Ligue, figure centrale du gouvernement italien et habitué aux polémiques, a lancé une série de déclarations virulentes visant directement la France, accusée de fragiliser l'Europe et d'aggraver la crise migratoire. Cette convocation diplomatique ne relève pas seulement d'une querelle verbale. Elle symbolise la crispation croissante entre deux États fondateurs de l'Union européenne, censés incarner la stabilité et l'intégration. Paris dénonce un franchissement de lignes rouges, tandis que Rome défend la liberté de ton d'un dirigeant qui construit sa légitimité sur la confrontation. La scène réveille de vieux démons, rivalités politiques, blessures économiques, divergences idéologiques. Alors, faut-il y voir un simple éclat rhétorique destiné à flatter un électorat national, ou le symptôme d'une fracture plus profonde entre la France et l'Italie, deux nations dont l'alliance conditionne l'équilibre européen? Le fait déclencheur, propos de Salvini. Matteo Salvini n'est pas un inconnu sur la scène politique européenne. Vice-premier ministre italien, ministre des Infrastructures et chef de la Ligue, il s'est imposé depuis plus d'une décennie comme le visage le plus visible du populisme transalpin. Sa stratégie est toujours la même. Provoquer, choquer, dénoncer, dans le but de cristalliser le débat public autour de thèmes clivants comme l'immigration, l'Union européenne ou la souveraineté nationale. Ses propos sur la France ne font pas exception. Mais cette fois, la virulence a pris une dimension qui a poussé Paris à réagir officiellement. Dans un discours relayé par les médias italiens et européens, Salvini a accusé directement la France d'appauvrir l'Afrique et d'alimenter les flux migratoires. La France n'a jamais cessé de coloniser l'Afrique par ses multinationales et ses intérêts financiers. Si aujourd'hui des milliers de migrants frappent à nos portes, c'est parce que Paris continue d'exploiter leurs terres et leurs ressources, a-t-il déclaré devant des militants de la Ligue, reprenant un argument qu'il avait déjà avancé en 2019. Il est allé plus loin en affirmant que la politique économique française étrangle les économies africaines avec le franc CFA et que l'Italie ne devait plus se taire face à cette hypocrisie européenne. Ces propos ont été perçus à Paris comme une attaque frontale non seulement contre la diplomatie française, mais aussi contre son histoire et son rôle international. Le Quai d'Orsay a jugé ces déclarations inacceptables et injustifiées, rappelant que les migrations africaines résultent de multiples causes structurelles et non de la seule responsabilité de la France. La charge de Salvini a aussi choqué parce qu'elle intervient dans un contexte de montée des tensions politiques internes en Italie. L'homme fort de la Ligue cherche à rallier l'opinion en désignant un adversaire extérieur commode, en l'occurrence la France et Emmanuel Macron. Ce n'est pas la première fois que Salvini s'en prend directement à Paris. Déjà en 2018,
il avait accusé la France de parler de solidarité européenne tout en rejetant les migrants vers l'Italie. Plus récemment, il a dénoncé l'arrogance française qui prétend donner des leçons à l'Europe. Mais cette fois, l'association entre colonisation, immigration et politique économique a franchi un seuil symbolique qui explique la réaction immédiate de la diplomatie française. En résumé, la convocation de l'ambassadeur italien à Paris n'est pas seulement la réponse à une phrase isolée, mais le point d'orgue d'une série d'accusations répétées de Salvini contre la France. Des attaques qui combinent histoire coloniale, critique économique et dénonciation morale, et qui, replacées dans le cadre sensible des relations bilatérales, ont provoqué une véritable onde de choc diplomatique. La réaction française, convocation de l'ambassadeur. La convocation d'un ambassadeur n'est jamais un geste anodin dans le langage codé de la diplomatie. C'est une arme intermédiaire, moins radicale que le rappel d'un ambassadeur qui traduit une rupture symbolique des relations, mais suffisamment forte pour signifier une réprobation officielle. En convoquant l'ambassadeur d'Italie, Paris a voulu envoyer un signal clair. Les propos de Matteo Salvini ne sont pas tolérables et la France ne les laissera pas passer sans réaction. Ce rituel se déroule généralement au Quai d'Orsay, au sein de la direction d'Europe continentale, où l'ambassadeur est reçu par un haut fonctionnaire qui lui transmet la protestation officielle. Dans son communiqué, le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères a dénoncé des déclarations inacceptables et sans fondement de la part du vice-premier ministre italien. Le ton employé, volontairement mesuré mais ferme, visait à marquer une limite sans pour autant transformer l'incident en crise ouverte. Paris a insisté sur le fait que la coopération bilatérale entre la France et l'Italie est essentielle pour l'Europe et ne doit pas être fragilisée par des surenchères verbales. Le sous-texte est limpide. La France considère que Salvini a instrumentalisé le dossier migratoire à des fins intérieures et refuse de cautionner ce type de rhétorique. Cette mise en scène de fermeté n'est pas sans précédent. Déjà en février 2019, Paris avait rappelé son ambassadeur à Rome après une série de provocations de responsables italiens, un geste rarissime entre deux pays fondateurs de l'Union européenne. En choisissant aujourd'hui de convoquer l'ambassadeur italien plutôt que de rappeler le sien, le Quai d'Orsay a opté pour une réponse ferme mais calibrée, évitant une escalade diplomatique disproportionnée. C'est une manière de tracer une ligne rouge, tout en laissant une porte ouverte à l'apaisement. L'affaire souligne aussi une divergence de méthode politique. Là où Salvini cultive la confrontation et la provocation publique, la France répond par des instruments institutionnels et codifiés de la diplomatie. Cette asymétrie reflète deux visions, celle d'un leader populiste qui cherche à galvaniser sa base par l'affrontement symbolique et celle d'un État qui veut préserver la stabilité des relations bilatérales tout en affirmant sa souveraineté diplomatique. En convoquant l'ambassadeur, Paris n'a donc pas seulement réagi à des mots. Il a voulu rappeler que le dialogue entre nations repose sur des règles de respect mutuel. Mais derrière cette réaction mesurée se cache une inquiétude plus profonde, que ces provocations répétées ne deviennent la norme et creusent un fossé durable entre deux partenaires incontournables de l'Union européenne. Historique des tensions franco-italiennes. Pour comprendre la portée de l'incident actuel, il faut le replacer dans une histoire plus longue, faite de rapprochements stratégiques mais aussi de crises répétées entre Paris et Rome. Depuis plus d'une décennie, les relations bilatérales sont marquées par des heurts récurrents qui traduisent une rivalité profonde, autant politique qu'économique. Le premier épisode marquant remonte à 2011, lors de l'intervention militaire en Libye. La France de Nicolas Sarkozy avait pris l'initiative de lancer les frappes contre le régime de Mouammar Kadhafi avec le soutien du Royaume-Uni, entraînant par la suite une intervention de l'OTAN. L'Italie, ancienne puissance coloniale en Libye, avait exprimé sa frustration d'avoir été marginalisée dans cette décision stratégique. Rome redoutait alors que l'instabilité libyenne, aux portes de la péninsule, ne déstabilise durablement la Méditerranée et ne provoque un afflux migratoire incontrôlable. Cette divergence a constitué l'un des premiers points de friction moderne dans la relation franco-italienne. Les tensions se sont amplifiées en 2018-2019 avec l'arrivée au pouvoir en Italie de la coalition entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue de Matteo Salvini. Ce dernier a fait de la politique migratoire son cheval de bataille et n'a cessé de critiquer Emmanuel Macron, qu'il accusait d'hypocrisie et d'arrogance. Dans le même temps, Luigi Di Maio, chef du mouvement 5 étoiles et alors vice-président du Conseil, est allé jusqu'à rencontrer des représentants des « Gilets jaunes » en France, en pleine contestation sociale contre le président français.
Ce geste a été vécu comme une ingérence directe dans les affaires intérieures de la France et a provoqué une onde de choc diplomatique. En février 2019, la crise a culminé avec un geste rare. La France a rappelé son ambassadeur à Rome, une mesure qui n'avait plus été prise depuis la Seconde Guerre mondiale entre ces deux pays fondateurs de l'Union européenne. Ce rappel traduisait la gravité de la situation et la volonté de Paris de marquer un point d'arrêt face à ce qu'il percevait comme une accumulation de provocations inacceptables. Ce fut le signe que la relation franco-italienne, pourtant centrale pour la cohésion européenne, pouvait basculer dans une véritable rupture diplomatique. Au-delà de ces épisodes politiques, les tensions s'enracinent dans une rivalité économique et stratégique. Les dossiers industriels ont souvent opposé les deux pays, notamment autour des chantiers navals STX de Saint-Nazaire, que l'Italie cherchait à contrôler via Fincantieri. La France, soucieuse de préserver sa souveraineté industrielle, a mis en place un accord de partage complexe, reflet d'une méfiance réciproque. En Afrique également, Paris et Rome se livrent à une compétition d'influence. La France, héritière de son empire colonial, y maintient une forte présence diplomatique, militaire et économique, tandis que l'Italie cherche à accroître son rôle, notamment en Libye et dans la région sahélienne, pour sécuriser ses intérêts énergétiques et limiter les flux migratoires. Enfin, cette rivalité s'exprime au sein même de l'Union européenne. Alors que la France se positionne comme l'architecte d'une Europe plus intégrée autour du couple franco-allemand, l'Italie, en particulier sous la houlette de leaders populistes, revendique davantage de souveraineté nationale et critique une Europe jugée technocratique et dominée par Paris et Berlin. Salvini et Di Maio ont ainsi fait de Macron le symbole de ce qu'ils dénoncent. Un dirigeant déconnecté des réalités populaires, défenseur d'une élite européenne distante. Tous ces éléments montrent que la crise actuelle n'est pas un accident isolé, mais le symptôme d'une relation structurellement fragile. Entre ambitions géopolitiques contradictoires, divergences sur la gestion des migrations, rivalités économiques et visions opposées de l'avenir de l'Europe, la France et l'Italie semblent condamnées à alterner coopération et confrontation. L'affaire Salvini n'est donc que le dernier épisode d'une série de tensions qui s'inscrivent dans une trajectoire historique plus large et plus profonde. Les enjeux actuels derrière la crise. Derrière l'incident diplomatique entre Paris et Rome se cachent des enjeux bien plus vastes que de simples mots échangés. La question migratoire occupe une place centrale dans ce bras de fer. L'Italie, située en première ligne face aux flux venus de Méditerranée, reproche depuis des années à ses partenaires européens et particulièrement à la France de l'avoir laissé seule gérer les arrivées massives de migrants. Matteo Salvini, en tant que ministre de l'Intérieur en 2018-2019, avait déjà fermé les ports italiens en avis humanitaires, dénonçant l'hypocrisie de l'Europe et l'absence de solidarité de Paris. Dans ses récentes déclarations, il a réactivé cet argument, affirmant que la France prêche la solidarité mais renvoie les migrants vers 20 000. France 24, 2019. Paris, de son côté, rappelle que l'accueil des réfugiés est un défi collectif et accuse Rome d'utiliser la détresse humaine comme levier politique. À cette tension migratoire s'ajoute une rivalité géopolitique en Méditerranée et en Afrique. La Libye constitue le dossier le plus explosif. En 2011, l'intervention militaire franco-britannique, mal acceptée à Rome, a laissé un vide sécuritaire dont l'Italie paie encore le prix. Depuis, Paris et Rome s'affrontent pour l'influence dans ce pays stratégique, riche en hydrocarbures et porte d'entrée des migrants. Selon Reuters, l'Italie a accusé la France de privilégier ses intérêts énergétiques via Total Energy au détriment de la stabilité régionale, tandis que l'ENI italienne tente de sécuriser ses propres contrats. Reuters, 2019. Cette concurrence dépasse la Libye et s'étend au Sahel et en Afrique subsaharienne. La France y conserve une forte présence militaire et diplomatique, alors que l'Italie cherche à élargir son rôle pour peser davantage dans la région. Politico EU, 2020. Les tensions sont également économiques. La France demeure l'un des principaux investisseurs étrangers en Italie, notamment dans les secteurs stratégiques comme les banques, l'industrie et les infrastructures. Cette présence est parfois perçue à Rome comme une domination déguisée. L'affaire des chantiers navals STX de Saint-Nazaire, rachetée par l'italien Fincantieri, a cristallisé ces inquiétudes. Emmanuel Macron avait, en 2017, bloqué temporairement la prise de contrôle italienne avant d'imposer un accord de partage, présenté comme une garantie de souveraineté française. Pour de nombreux responsables italiens, ce geste a été perçu comme une humiliation et une preuve de méfiance. Le Monde, 2019.
Ce type d'épisode nourrit un ressentiment profond. L'idée que Paris cherche à maintenir une position dominante sur son voisin transalpin. Enfin, la crise actuelle ne peut être comprise sans prendre en compte la stratégie populiste de Matteo Salvini. Le chef de la Ligue a bâti son ascension sur une rhétorique de confrontation, désigner un ennemi extérieur, présenter l'Italie comme victime de l'arrogance des élites européennes et se poser en défenseur du peuple. Dans ce récit, Emmanuel Macron devient le symbole parfait, président pro-européen, incarnation d'une élite mondialisée, souvent caricaturée en donneur de leçons. Comme l'a résumé Politico EU, Salvini a trouvé en Macron un adversaire idéal, car en s'opposant à lui, il s'oppose à une certaine idée de l'Europe, Politico EU, 2019. Cette construction politique explique pourquoi les attaques contre la France reviennent régulièrement dans son discours. Elles ne relèvent pas du hasard, mais d'un calcul stratégique destiné à galvaniser sa base électorale. Ainsi, la crise actuelle n'est pas seulement un malentendu diplomatique. Elle concentre 4 dimensions. Une Italie en première ligne migratoire qui se sent abandonnée, une rivalité géopolitique en Méditerranée et en Afrique, des tensions économiques liées aux investissements et à la souveraineté industrielle, et enfin une stratégie populiste où la France sert de bouc émissaire. C'est la combinaison de ces facteurs qui transforme chaque parole de Salvini en déflagration diplomatique et qui rend la relation franco-italienne si fragile. Conséquences diplomatiques et européennes. Les répercussions de cet épisode diplomatique dépassent largement la seule relation bilatérale. Entre la France et l'Italie, la coopération est pourtant essentielle. Les deux pays sont liés par des échanges économiques denses, une coordination sécuritaire en Méditerranée et des projets industriels communs. Or, chaque crise fragilise cette architecture. Les discussions sur les chantiers navals, les interconnexions énergétiques ou encore la gestion des flux migratoires à la frontière de Ventimille se trouvent inévitablement polluées par le climat de méfiance. Comme le rappelait Le Monde, chaque pic lancé par Salvini ou Di Maio par le passé avait des répercussions concrètes sur des négociations sensibles, contraignant les diplomates à travailler dans un climat de crispation. Le Monde, 2019. L'impact se fait sentir également au niveau européen. Paris et Rome sont deux capitales fondatrices de l'Union européenne. Leur coopération, souvent perçue comme un contrepoids au couple franco-allemand, est indispensable à l'équilibre institutionnel. Lorsque ces deux pays s'opposent, c'est toute la mécanique européenne qui en souffre. Reuters soulignait déjà en 2019 que les tensions italo-françaises affaiblissaient la capacité de l'UE à parler d'une seule voix sur des dossiers cruciaux comme la politique migratoire ou la gestion des crises méditerranéennes. Reuters, 2019. En d'autres termes, un différend bilatéral peut rapidement devenir un problème continental. Cette querelle pourrait aussi influencer la dynamique des prochaines élections européennes. Matteo Salvini, comme d'autres dirigeants populistes, instrumentalisait ces attaques contre Paris pour rallier un électorat nationaliste. En présentant Emmanuel Macron comme le symbole d'une Europe élitiste et déconnectée, il cherche à fédérer autour de lui une coalition eurosceptique. À l'inverse, le président français entend utiliser ces tensions pour renforcer son image de rempart contre le populisme en Europe. Politico EU observait déjà que la confrontation Macron-Salvini constituait l'une des lignes de fracture majeures du débat européen, Politico EU, 2019. Ainsi, chaque échange diplomatique tendu entre Paris et Rome a un écho direct dans la bataille idéologique pour l'avenir de l'Union. Les autres capitales européennes ne restent pas indifférentes. Berlin, traditionnel partenaire de Paris, observe avec inquiétude cette rivalité, craignant qu'elle ne bloque encore davantage la mise en œuvre de réformes européennes. Madrid, de son côté, voit dans ces tensions une opportunité d'affirmer un rôle plus central, notamment sur les questions migratoires où l'Espagne cherche à se présenter comme médiateur. Enfin, la Commission européenne à Bruxelles s'efforce de jouer les arbitres, rappelant la nécessité de coopération et de respect mutuel. Mais comme le notait France 24, ces appels à la modération peinent à masquer la réalité. L'Union européenne se retrouve régulièrement prise en otage par les querelles de ses propres membres, France 24, 2019. En définitive, les conséquences de cette crise vont bien au-delà de la diplomatie. Elles touchent au cœur du projet européen, sa capacité à maintenir la cohésion entre États membres, à dépasser les rivalités nationales et à répondre collectivement aux défis contemporains. Chaque fracture entre Paris et Rome affaiblit un peu plus cette cohésion, donnant du crédit aux forces politiques qui prospèrent sur la division. Analyse émotionnelle et symbolique. Au-delà des communiqués et des gestes diplomatiques,
cette crise résonne différemment dans les opinions publiques des deux pays. En Italie, Matteo Salvini est perçu par une partie de ses partisans comme un défenseur de la souveraineté nationale, celui qui ose dire tout ce que d'autres taisent. Son discours anti-français, mêlant critique de l'immigration et dénonciation de l'héritage colonial, alimente l'idée que l'Italie refuse de se laisser dominer par ses partenaires européens. Dans cette lecture, chaque attaque contre Paris devient une affirmation de dignité et d'indépendance. À l'inverse, en France, ces propos sont largement perçus comme une agression extérieure, une remise en cause injuste du rôle et de la légitimité du pays dans les affaires européennes et méditerranéennes. Pour une partie de l'opinion, Salvini incarne l'image d'un populisme agressif qui fragilise la solidarité entre nations et banalise l'invective dans les relations. La convocation de l'ambassadeur italien à Paris restera comme un épisode révélateur de la fragilité des relations franco-italiennes. Derrière ce geste, rare et lourd de symboles, se cache bien plus qu'une réaction à des paroles jugées inacceptables. Il illustre la profondeur des fractures qui traversent deux nations fondatrices de l'Union européenne. Chaque mot de Salvini, chaque communiqué du Quai d'Orsay, dépasse le simple affrontement verbal pour mettre en lumière des antagonismes enracinés sur l'immigration, l'économie, l'influence en Méditerranée, et plus largement, sur la vision de l'Europe elle-même. Car au fond, ce duel Paris-Rome n'est pas qu'un désaccord bilatéral. Il est le reflet d'une tension idéologique plus vaste entre une Europe qui veut avancer vers l'intégration et une autre qui revendique la souveraineté nationale comme ultime rempart. Alors, la question demeure. Et si cette confrontation n'était que le miroir d'une crise plus large, celle de l'Union européenne elle-même, en quête d'une identité encore incertaine face aux tempêtes du XXIe siècle? Cette crise diplomatique entre Paris et Rome, déclenchée par les propos de Matteo Salvini et la convocation de l'ambassadeur italien par le Quai d'Orsay, dépasse le cadre d'un simple échange verbal. Elle révèle les fractures profondes de l'Europe, divergences sur la migration, rivalités économiques, compétition d'influence en Afrique et visions opposées du projet européen. Comme l'ont rappelé Le Monde, Reuters et France 24, ces tensions ne datent pas d'hier. Elles s'inscrivent dans une histoire longue de rivalité entre deux nations fondatrices de l'Union européenne. Mais pour nous, musulmans et citoyens du monde, cette affaire est plus qu'un épisode politique. C'est un signe que les équilibres internationaux changent, que les alliances se redessinent, et que chaque nation doit repenser sa place dans un monde instable. Comprendre ces dynamiques, c'est se préparer à défendre nos valeurs, à protéger nos peuples et à participer activement aux débats qui façonnent l'avenir. C'est pourquoi nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne, à partager nos analyses et à rejoindre une communauté qui cherche à aller plus loin que les apparences, à voir au-delà des discours officiels et à saisir les véritables enjeux de notre époque. Et nous terminons par une invocation, en demandant à Allah de nous accorder la clairvoyance et la sagesse. Aluma arinalaka akan warzuk nitiba, wa arinal bila bilan warzuk